Matthieu chapitre 23, versets 1 à 28. Alors, Jésus dit aux foules et à ses disciples, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chaire de Moïse. Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes, difficiles à porter pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les houppes de leurs vêtements. Ils se plaisent à avoir la première place dans les dîners et les premiers sièges dans les synagogues, être salués sur les places publiques et être appelés rabbi par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître. Et vous, vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, le Père céleste. Ne vous faites pas appeler docteur, car un seul est votre docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous fermez aux gens le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites! Vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Quel malheur pour vous, guides aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du sanctuaire, il est engagé. » Fous et aveugles, qu'est-ce qui est le plus grand, l'or ou le sanctuaire qui consacre l'or? Quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel. Cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez de côté ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. C'est cela qu'il fallait pratiquer, sans laisser de côté le reste. Guides aveugles qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapacité et d'excès. Pharisiens aveugles, purifient d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Quel malheur pour vous, scribes et pharisiens hypocrites! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux gens, mais au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et de mal.
ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères et sœurs. Chers amis, chers frères et sœurs, voici une parole qu'il est bon d'entendre aujourd'hui, particulièrement dans le contexte actuel entre Israël et Gaza, dans le contexte des violences contre les Juifs en France, dans le contexte des violences contre les enseignants, contre les femmes, mais aussi dans les violences entre Russes et Ukrainiens, entre Arméniens et Azerbaïdjanais, en Éthiopie, en RDC, au Soudan, dans tous ces pays où les droits civils sont bafoués par les États et les organismes étatiques, dans les conflits interethniques. Un seul maître, un seul est votre maître, et vous, vous êtes tous frères et sœurs. Jésus nous rappelle qu'il n'y a pas une caste au-dessus d'une autre, ni des seigneurs, ni des maîtres au-dessus des autres. Il y a un seul maître, un seul enseignant, Dieu. Dieu, le Dieu un, et qui unifie. Et nous ne pouvons pas avoir de position de surplomb grâce à un savoir, grâce à un savoir-faire, ou à une autorité morale ou spirituelle. Et ce texte est plus qu'un appel à la fraternité, c'est un appel au service, à l'humilité, au rejet de toute forme de puissance, d'apparat. Il fustige toute forme d'hypocrisie. La fraternité est notre condition humaine. Nous sommes tous frères et sœurs, mais cette fraternité, on le voit, ne suffit pas à garantir la paix. On le voit bien d'ailleurs, le premier meurtre dans la Bible est un meurtre fratricide entre Caïn et Abel. On sait également dans les familles que ce n'est pas toujours facile entre frères et sœurs. Alors cet appel à la fraternité devant Dieu en Christ est d'une autre nature. Elle signifie que Dieu seul est le maître, l'enseignant, le créateur, Dieu en Jésus-Christ. Et nous pouvons vivre cette fraternité en suivant les 2 commandements que nous avons entendus précédemment. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors j'ai choisi de lire pratiquement la totalité du chapitre 23 pour que nous nous rendions compte de la force des paroles de Jésus dans le temple à cette époque. Donc le temple était quand même le lieu du pouvoir politique et religieux sous l'occupation romaine, et on voit que la parole de Jésus est tranchante, elle est radicale. Alors oui, ce ton polémique et violent peut nous surprendre. On l'avait vu précédemment, dans la synagogue, Jésus enseignait, et il répondait aux attaques, il répondait même aux pièges qu'on avait voulu lui tendre en lui parlant de l'impôt et de César. Mais à la fin du chapitre 22, la dernière phrase avant ce chapitre, nous lisons ce dernier verset, verset 46. « Personne ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour-là, personne n'osa plus l'interroger. » Jésus n'a plus de contradicteur. Sa parole dépasse toute polémique. Et par sa vérité, par son authenticité, par sa radicalité, il clôt toute joute verbale dans le judaïsme de l'époque. Les pharisiens, les sadducéens, les scribes sont muets. Et dans ce chapitre que nous venons de lire, voilà qu'il prend la parole et qu'il s'adresse à tous, aux foules, nous dit le texte, aux disciples. Et il s'en prend, on l'a entendu, aux pharisiens, aux scribes, en une longue tirade pour fustiger toute fausse religion, toute hypocrisie, pour dénoncer l'hypocrisie qui, dans la religion, peut se tapir dans des systèmes, dans des apparats, dans des apparences. Le pouvoir religieux est un pouvoir parmi d'autres, mais un pouvoir qui s'avère vraiment redoutable et destructeur quand il oublie ou transgresse les 2 commandements que nous venons d'entendre. La célèbre pièce de Tartuffe en est un bon exemple. Les abus des faux dévots qui mènent la ruine dans les têtes, dans les familles, dans les économies. Et Jésus critique ce détournement de la loi de Moïse par ce type de religieux qui détournent la loi pour leur fin, pour asseoir leur pouvoir, leur volonté de puissance. Puisqu'il n'est ici question
que d'apparat, d'être assis aux meilleures places, de lier des grosses charges sur le dos des croyants, alors qu'eux n'en prennent aucune. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Alors les pharisiens et les scribes sont installés dans la chaire de Moïse, parce qu'en fait, ils sont garants de la loi, c'est eux qui ont la loi, c'est eux qui détiennent les rouleaux de la Torah, et ils appliquent la loi à la lettre, ils la font appliquer. Ils sont pour le strict règlement, le strict respect des commandements de la loi. Mais Jésus ne vient pas abolir la loi. Il ne remet pas en cause la Torah, ni le fait que les pharisiens disent la Torah. Ce qu'il remet en cause, c'est l'interprétation de celle-ci, et aussi par le fait que les pharisiens, les scribes, ont détourné cette Torah pour eux-mêmes, pour obtenir les meilleures places. Et je crois que ces paroles s'adressent aussi à nous quand nous usons de nos statuts, que ce soit de pasteur, de père, de mère, de sachant, pour obtenir une meilleure place ou pour utiliser une forme d'autorité, d'influence sur les autres. Celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui s'élèvera sera abaissé. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je crois que cette parole nous dit aussi quelque chose de l'Église universelle, invisible, de toutes ces personnes grandes en humanité qui ont toujours le souci de l'autre, du plus petit, du sens du service, de l'attention à chacun, chacune croisée dans la rue, et qui regardent l'autre comme un frère, une sœur en humanité, et qui ne sont pas forcément des personnes religieuses. J'aimerais aussi m'arrêter quelques instants sur le contexte de cet évangile. Dans ce chapitre, l'enseignement de Jésus est au cœur. Certains peuvent voir une radicalisation de son message, un enseignement dans l'excès qui n'est pas tenable dans la vie de tous les jours. Mais il nous indique une marche à suivre, l'esprit dans lequel il faut vivre, celui des béatitudes du chapitre 5 du Sermon de la montagne. Il nous donne à comprendre quelque chose du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Et l'évangile de Matthieu s'adresse aux communautés juives du 1er siècle de l'époque. Il invite à suivre Jésus, le Messie. Le Messie, c'est-à-dire que c'est celui qui est oint, qui est attendu par Israël. Et la réception de ce texte est vraiment à entendre dans ce contexte. Elle n'est pas du tout contre les Juifs en général, ni contre les pharisianismes en général. C'est vraiment des querelles à l'époque entre différents courants du judaïsme, parce que le propos de Matthieu est de faire comprendre que Jésus est bien le Messie, celui qui est attendu par Israël. Aux communautés de l'époque, mais comme à nous-mêmes, il donne un message, la bonne nouvelle de suivre le Christ. Et ce message est radical. Il n'abolit pas la loi, mais il l'accomplit en plénitude et en excès, dans la surabondance de la grâce de Dieu. Et cette bonne nouvelle, elle est présente pour nous ici et aujourd'hui. Elle nous invite à dépasser la loi, à vivre de la grâce et de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est-à-dire dans l'esprit des béatitudes, en liberté, en responsabilité. Alors ce chapitre 23 se termine par les 7 malédictions contre les pharisiens et les scribes, mais qui ne sont pas des malédictions au sens propre, qui sont plutôt des lamentations. Lamentation, c'est-à-dire au sens de « malheureux êtes-vous si vous faites ci »,« malheureux êtes-vous si vous faites cela », et ça vient en opposition aux béatitudes. Et en déployant toutes ces lamentations, Jésus leur dit, en fait, vous ne suivez pas la loi, vous vous détournez et vous détournez les autres. Alors qu'est-ce qu'il leur reproche ? Il leur reproche fondamentalement de se prendre pour Dieu, d'être tout-puissant, d'être hypocrite, on l'a entendu, de ne pas être en accord avec ce qu'ils prêchent, de se perdre dans une religiosité qui va dans chaque détail, mais qui oublie le principal, la justice, l'amour du prochain. Et n'est-ce pas là aussi pour nous une mise en garde pour notre vie de croyant et notre vie tout court ? N'est-il pas plus facile de se focaliser sur les petits détails qui nous énervent, sur notre voisin, que de prendre en compte la réalité de la grâce qui nous est donnée et à ce à quoi elle nous appelle à vivre, ensemble, de manière libre et responsable,
de se rendre compte de ce cadeau qui nous est fait dans cette parole de Dieu en Jésus-Christ. Filtrer le moucheron et avaler le chameau nous indique bien comment ces pratiques religieuses sont à côté de la plaque et comme nous pouvons nous tromper. C'est comme si nous ne voyions pas la paille qui est dans notre œil et nous ne voyions pas la poutre qui est dans l'œil de notre... La paille qui est dans l'œil de notre... je vais y arriver. La paille qui est dans la poutre. Pardon. Alors, c'est comme si on ne voyait pas... Enfin, si je ne voyais pas, par exemple, la poutre qui est dans mon œil alors que je vois bien la paille qui est dans celui de mon voisin. Voilà, j'ai mis les choses dans le bon ordre. Mais donc, il dénonce par ce texte tous les risques qu'il y a dans les relations entre nous, en fait. Toute volonté de puissance, de surpuissance, d'hypocrisie, de manipulation, au fond. Et nous pourrions aussi penser à ces situations d'abus de pouvoir, d'abus de confiance, d'emprise aussi, qui viennent à la fois dans les milieux religieux ou d'autres, mais dès qu'il y a cette tentation de prendre le pouvoir sur l'autre. Et cette parole, elle s'adresse aussi à nous, en tant que croyants, de ne pas nous laisser enfermer par une parole d'un religieux ou d'une religieuse, mais de, à chaque fois, penser en soi-même et librement, et de dire que c'est à nous de décider ce que nous voulons face à Dieu, devant Dieu. Alors oui, Jésus se lamente de manière très précise et avec véhémence sur ces mauvaises pratiques, sur ces hypocrisies, car elles détournent chaque être de Dieu. Elles nous détournent de Dieu, qui est à suivre en Jésus-Christ, de manière libre et responsable, et qui nous conduit de manière plus profonde vers notre humanité. Elles nous détournent de porter sur notre prochain un regard de frère, de sœur, un regard d'amour et d'attention. Dieu est présent dans notre prochain. Il est présent en nous et nous donne confiance. Et c'est un risque pour toute religion, dès qu'elle s'organise, qu'elle s'instaure en système, que l'institution ne soit plus au service d'une parole qui la fonde, mais au service d'elle-même et de sa glorification. Et c'est aussi le risque pour tout porteur, porteuse de parole religieuse. Or, il n'existe qu'un seul maître, un seul enseignant, un seul père, une seule autorité, celle de Dieu en Jésus-Christ. À nous de toujours convertir notre regard, notre cœur au prisme de l'Évangile. À Dieu seul soit la gloire, en Jésus-Christ. Amen.